Nous sommes contents là matin. Amen, amen. Nous sommes contents là. Moi-même, je suis content là matin. Et c'est un privilège, une grâce, vraiment, c'est une faveur inestimable. Nous ne sommes pas capables de vanter tête nous pour nous là, mais c'est bon Dieu qui fait nous là. Nous sommes fait lecture là, nous sommes regardés à travers Somme ça, mais il y a des vérités bibliques. Nous avons besoin encore de plonger là-dedans. Nous avons besoin encore, ouais, qui ça lui-même, il dit nous, ce auteur ça qui écrit Somme ça, Somme 91. Le sujet que nous gagnons matin pour parole de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est comme sous-titre, nous sommes capables de gagner, être couvert sous l'abri du Très-Haut. Être couvert sous l'abri du Très-Haut. Eh bien, l'auteur apparaît, il dit dans Somme ça, eh bien, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il veut dire repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, là, parler là, eh bien, tout le monde a cherché un refuge. Eh bien, il y a refuge avec refuge. Amen. Il y a refuge avec refuge. Et quand on va chercher un refuge, eh bien, c'est pas quand tu es supposé y aller. Leur final est là, c'est la pluie qui a tombé, la pluie mouillée au compte. Et puis, après ça, on sortit. Mais les côtés tout, à chercher un refuge, si la pluie a tombé, si le vent a soufflé, tempête a marré, ou a prêté, ou a dormi, ou a quelqu'un, ou a dormi sur deux oreilles, ou même en français, on dit, ou pas bien en rien. Et c'est le refuge, ça n'a pas l'origine. C'est le refuge de Dieu. Le refuge de Dieu, lui, qui donne son refuge à son peuple. Eh bien, il a dit que je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Donc, l'auteur, il a recommandé son âme à l'Éternel. Il a recommandé son âme à l'Éternel, qui est son refuge, n'est-ce pas, et sa forteresse. Déjà, refuge et forteresse, on voit déjà que l'auteur, ici, il est dans un combat, n'est-ce pas? Et s'il est dans un combat, eh bien, il va encore décrire exactement ce combat. Parce qu'on a besoin d'une forteresse pour pouvoir exactement se cacher des ennemis, bien sûr. Mais il a dit, je dis à mon âme, à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc on parle de la fidélité de Dieu. Eh bien, l'auteur va nous dire que pour avoir exactement la fidélité d'une personne, il faut avoir aussi confiance dans la personne. Si on n'est pas confiant dans la personne, eh bien, on ne peut pas avoir la fidélité de la personne. Et en d'autres mots, on va encore entrer dans le verset 3 où il va dire « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. » On ne faut camper là. Du filet de l'oiseleur. Vous pouvez comprendre l'oiseleur, mais c'est un chasseur qui a chassé tout ça, des oiseaux. Et bien, quand il compare son auteur, à le faire, il va comparer tête pâle avec un oiseau. Que chasseur eux-mêmes a chassé. Et il va dire celui qui délivre du filet de l'oiseleur. Donc cela veut dire, si l'Éternel est capable de délivrer aux deux ça, dans le filet de l'oiseleur, soit que le guet est tombé, ou soit que le brèche peut tomber. Et si pour le faire, c'est parce que les fidèles pour le faire. Parce que je vois l'oiseleur lui-même, il a chassé, il y a des techniques, il y a des tactiques de chasse. Donc, si nous comparons vie par nous-mêmes, chrétiens, eh bien, nous connaissons que nous avons un adversaire qui nous donne. Nous connaissons un adversaire qui a talonné nous, qui prend toute forme que nous voulons pour être capable d'atteindre nous. Des fois, il va prendre même forme, il y a un chasseur, il y a un oiseleur qui a chassé. Il donne le filet et il attend pour nous tomber là-dedans. Mais l'Éternel dit, alléluia, celui-là est pour moi. Celui-là est pour moi. Et si en haut ne donne pas, et en bas ne peut prendre. Parce que l'Éternel, les armées, il est fidèle. On n'entend pas le filet de l'oiseleur, personne qui prend des petits oiseaux à la pipée, au piège et au filet. Nous sommes expliqués tout à l'heure. Il dit de la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. L'objet de la peste, sortant de la peste, c'est une maladie, mais c'est une maladie qui est épidémie, à l'échelle épidémique, qui est caractérisée par une grande mortalité, d'après Saoudi, d'après la définition. Mais qui ça Dieu va le faire? Il va délivrer de la peste et de ses ravages. La peste, tout le monde connaît, la fièvre jaune, tout le monde connaît. C'est des maladies vraiment des boutons béladans, surtout dans les temps anciens. Eh bien, ou pas qu'à échapper. Mais on fait un monde sous ton béladans, bon Dieu lui-même est capable de retirer au ladin parce que les fidèles. Eh bien, il va dire que la peste et de ses ravages. Maintenant, on voit que la fidélité de Dieu, donc sa fidélité est un bouclier. Il a dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Mais il faut bien comprendre c'est quoi la fidélité. La fidélité en 3 points, c'est le respect des engagements qu'on a pris. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est la qualité d'une personne au service d'une autre qui s'acquitte à des fonctions avec dévouement. C'est ça la fidélité. La fidélité, encore une fois, c'est le respect de l'engagement pris envers la personne aimée. De lui être exclusivement attaché selon la définition. Donc cela veut dire nous avons bon Dieu à ce moment-là qui est fidèle. Et fidélité là paraît seulement parce que c'est fidèle, parce qu'il est fidèle, parce que c'est bon Dieu, mais c'est parce que aussi il aime nous et il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne perde point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc cela veut dire cette fidélité-là vient me chercher, cette fidélité-là vient te chercher, cette fidélité-là vient nous chercher. Comme elle a été chercher le serviteur du psaume 91. Dans le monde sentimental, on est capable de dire fidélité, et bien, soit mater le sentiment et puis en relation. Il y a un monde qui est fidèle avec Marie, bon, il a un engagement envers lui. Et ça nous dit là. Il y a un monde qui est fidèle envers Marie, il a un engagement envers lui. Tout comme on est capable de comprendre, eh bien, engagement, bon Dieu a son engagement qui part. Pays. Engagement bon Dieu est bien envers nous, c'est un engagement, même s'il parle là, même sous parole, eh bien, c'est la fait quand même. Parce qu'elle est fidèle. Parce qu'elle est fidèle. Et il va le dire encore, même si nous-mêmes, nous avons reculé de notre fidélité envers lui, mais il reste fidèle. Comme des fois, dans la relation, nous sommes infidèles, nous fait des bagages qui ne sont pas bons, mais nous fâcher, nous lever, nous pomper. C'est vrai, en tant qu'humain, on a privé comme ça, on a fait ça. Mais pourtant, nous n'avons pas quitté, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'il y a le danger devant nous, eh bien, Dieu connaît que nous sommes dans le danger. Il connaît que nous sommes dans le danger. Il nous voit dans le danger. Il est là toujours prêt pour nous secourir aussi dans le danger. Il va dire le bouclier. Sa fidélité est comme un bouclier et une cuirasse. Pourquoi ça dit c'est un bouclier, c'est une cuirasse? La fidélité de Dieu. Eh bien, le bouclier, d'abord, qu'est-ce que nous voyons dans le bouclier? C'est une arme défensive que l'on tient devant soi pour se protéger. Donc, à travers cette définition-là, la fidélité de Dieu, à ce moment-là, il s'en fait, il est un bouclier à protéger. Côté me passer, me protéger. Flèche à souffler, me protéger. Nous n'avons pas les mal, me protéger. Nous n'avons méprisé, me protéger. Nous n'avons jalousé, me protéger. Peut-être que ça parce que bon Dieu lui montre là que nous sommes bénis de lui-même. Nous sommes bénis de lui-même. Peut-être que ça parce que fidélité est bien sans pareil. Fidélité sans limite. Fidélité est bien surpassée. Mais toute bagaille. Et puis, il va dire une cuirasse. Une cuirasse, d'après définition, ça va dire une cuirasse. Non, c'est comme si on était capable de dire, sont un gilet de balconier, qui en fait sont partie d'armure qui protège le corps, des épaules jusqu'à la ceinture. Donc, cela veut dire, lorsque bon Dieu n'embarque nous, toute épaule nous protéger, jusqu'à la ceinture nous, toute tête nous protéger, tout parce qu'il va parler également des armures de Dieu qui est le casque du salut. Alléluia. Donc, la fidélité de Dieu nous garantit de la mort. La fidélité de Dieu nous garantit de la mort. Donc, elle est un bouclier, une cuirasse. Il continue pour dire, en fait, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans le danger, bon Dieu connaît nous là, bon Dieu connaît nous là, il est nous là, aussi petit que nous sommes. Aussi petit que nous pouvons être. Mais bon Dieu, lui, ouais, nous là, il connaît nous là, il ouvre les ailes seulement, et puis le voter. Il ouvre les ailes seulement, et puis le courir. Il ouvre les ailes seulement, tout va qu'à tomber. Parce qu'on va capable de résister devant la fidélité de Dieu, quel que soit ça qui a privé dans le moment. Camper dans la chambre, camper la caille, dis alléluia, je te loue, oh mon Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle. Je te loue, oh mon Dieu, parce que tu es un Dieu réel. Je te loue, oh mon Dieu, parce que tu me sauves. Oui, tu me sauves. D'abord, verset 5 comme lecture, Éphésiens 6, 12, 17. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'Antichrist va dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Résister où? Quand l'oise pleure là, lui-même il finit. Résister où? Quand méchant, lui-même il finit. Quand le lion a bourdé, n'en fait noir. Résister. C'est ça qu'il va dire résister. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14 lui dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, répétez-vous de la cuirasse de la justice, dont nous venons de voir la cuirasse de la justice, qui est la fidélité de Dieu. Eh bien, nous avons besoin de ça, parce que si nous chrétiens nous disons oui, parce que nous avons son engagement. Nous ne pouvons pas faire pour engagement, et puis nous laisser tomber, non. Il n'y a pas parfois engagement, qu'on a un coup de tuer. Donc on prend un an, 2 ans, il y a des gens qui marient avec contrat, par exemple. Puis pour engagement, comme on peut prendre. Mais l'Éternel lui-même, pas qu'il fait l'engagement là. L'Éternel lui-même, dans la fidélité là, il s'en fait. Il s'en fait. Et c'est ça qu'il dit, il va dire dans le verset 16 là, prenez par-dessus tout, mais celui-là, le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Il va continuer pour dire, eh bien, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Qui ça doit être là? Ni les terreurs de la nuit. La recherche qu'on a fait, on a regardé les terreurs là, c'est qui s'allie, c'est une grande peur liée. C'est une peur extrême que liée. C'est une angoisse profonde que liée. Eh bien, il doit abstrait et il doit aussi réel. Peur. Mais peur là, souvent, qui s'appelle, il vient dans fait loin. Il dit, ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Terreur là, il vient dans le sommeil. Des fois, nous, on a dormi, on a fait mauvais songe, on a fait songe, on a fait mauvais rêve, nous, nous combat. Mais comment ennemi l'a attaqué? Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque en plein 3 heures du matin, lorsqu'il fait midi, l'après-midi, la voie flèche, la voie roche. Vous pouvez attaquer petit bon Dieu. Eh bien, il dit, tu ne craindras ni les terreurs. C'est pas pour rien, l'auteur il dit, je me couche quand on dort, mais il dit, je me couche et je m'endors en paix à toi seul, ô l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, même si tu es la réalité, même si on fait noir vraiment, il noir tout bon, même qu'on est la présence de Dieu. La présence de Dieu est là, puisque la présence de Dieu est là, sa fidélité également est là. Il dit, ni la flèche qui vole le jour. Donc vous comprenez que Auteur était trouvé vraiment dans le combat. Parce que dans l'époque, c'est Gouméo, comment tu fait, combat tu fait, c'est avec flèche, c'est avec épée. Et monsieur, on a goumé, flèche à voler ici et là. Il dit, pas capable de faire ça. Il dit, pas plus bas, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Pourquoi la peste marche dans les ténèbres? Il était dit dans le 1, de la peste et de ses ravages. Mais maintenant, il va dire de la peste qui marche dans les ténèbres. Donc, si la peste est capable de marcher, cela veut dire peste dans son esprit lié. Si la peste a marché, eh bien, peste dans son esprit, elle a marché dans les ténèbres, elle a marché dans le fait noir, peut-être pour faire ça, pour attaquer le petit bon Dieu. Souvent, les maladies viennent où? Viennent quand? Mes amis, mes frères et sœurs, souvent les maladies, eh bien, c'est un esprit qui est caché en arrière. Les maladies, c'est un esprit qui est caché. Et pour vraiment se défaire de cet esprit-là, il faut avoir la fidélité de Dieu. Pour se défaire de cet esprit-là, il faut avoir la justice de Dieu qui est la cuirasse. Pour se défaire de cette maladie-là, il faut avoir le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, le zèle de l'évangile, alléluia, alléluia, le casque du salut. Il faut avoir celui-là. D'après la peste qui marche dans les ténèbres, il dit maladie épidémique caractérisée par une mortalité élevée. Nous devons être là. Donc la peste est un esprit capable de marcher. Donc cela veut dire il prend forme moun, il prend pied moun pour le marcher, pour le rentrer sous moun. Je vous dis que ce n'est pas la peste. Par contre, qui maladie qui n'a encore. Donc, qui maladie, tout c'est pas diagnostiqué comme ravagé.
Mais au nom de l'Éternel, le capable dit même avec serviteur, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Puisque nous cachons dans la fidélité de Dieu. Il va avoir puissance, c'est pour rien. Il va avoir puissance avec mon cœur servi sincèrement, avec ton cœur qui sincère. Il va dire ni la contagion qui frappe en plein midi. Alors que le dit ni la flèche qui vole le jour. Donc si nous voyons la contagion maintenant qui frappe en plein midi, cela veut dire maintenant la contagion, quand il y a la contagion, donc cela veut dire il y a infectation. Quand il y a la contagion, cela veut dire il y a la maladie. Quand il y a la contagion, cela veut dire il y a la transmission aussi. Donc la personne peut être malade, eh bien elle vient à l'église ou encore elle est à la maison, elle a rencontré quelqu'un, mais si cette personne-là n'est pas vraiment enracinée de la maison des dieux, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Cette maladie-là peut être transmise. Et si la maladie est transmise, et bien l'autre personne devient pour son tour malade par la même maladie. Malade par la même maladie. Mais l'auteur décrit ici, ni la contagion qui frappe en plein midi, quelle que soit transmission au voyez, quelle que soit expédition de transmission, nous déclarer l'anathème dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, car nous servons un grand Dieu fidèle. Nous servons un grand Dieu fidèle. Quel que soit le monde qui est malade, l'assemblée après l'église, il va nous l'appeler, il parle avec nous, il pousse dans le nous, il parle, eh bien, on va connaître autre chose, on va connaître n'importe qui va aller en sérieux. Mais mes amis qui disent nous, la contagion ne va pas atteindre nous parce que nous gagnons la fidélité de Dieu. Nous gagnons la fidélité de Dieu. Nous gagnons la fidélité de Dieu. Même s'il a volé, par contre, il a tombé. Les gars, c'est nous-mêmes les viser. Les gars, c'est pendant 2 heures. Les gars, c'est dans la machine. Les gars, c'est dans la maquette là. Les gars, c'est dans sa riche fruit. On va chercher un fruit. Mais il faut tomber. Ou pas que le temps où elle non même tomber. Mais pas qu'il qui est cassé parce que la fidélité est là. La fidélité est là. La justice est là. Il va dire que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Maladie a fini, ou à garder les rétributions là. La maladie a fini, soumettez confiance, tout bon dans mon Dieu, ou à guérir. Parce que c'est fidélité qui a parlé. C'est pas parole. C'est pas parole. C'est la fidélité de Dieu. Et on Dieu, ça qui a parlé de ça, c'est un Dieu qui est prouvé tout bon. C'est un texte qui est prouvé tout le monde qui a parlé de ça. On parle de qu'est-ce qu'on connaît. On parle de qu'est-ce qu'on connaît, à savoir l'auteur de David. Lorsque David s'est oublié un roi de roi, lorsque David était confronté derrière la menace de Saül qui passait ici et là pour être capable de tuer David. Mais David prend la fuite. Mais soit rappelé tout. Lorsque jalousie peut monter dans le cœur David, jalousie peut porter l'aller, David c'est dans le Saül, David c'était plus bon soldat que Saül était rien. Vous êtes qui ça? Parce que c'était la grâce de Dieu sous lui-même seulement qui était capable de faire tomber le géant Goliath. Les filles veulent tomber. Les gens commencent à chanter chant. Eh bien, Saül a frappé 5000, mais David c'est 10 000. La jalousie montée. La jalousie montée, c'est le son ça qu'il a étudié parce que ça va prendre nous. Il va dire, pas bien fait pour monde, pas bien fait le parti pris, pas bien fait pour Paul, pas bien fait pour Apollos, pas bien fait monde qui fait ça plus bien, ou bien monde qui chante plus bien, mais c'est tout pour la gloire de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Saül tombé avec jalousie. Saül, et bien, moi, amertume dans le cœur, parce qu'il est tournant, il est menacé, au tournant, et bien, qui s'est passé, il est David capable de finir, et tant que roi de Dieu, ça est menacé, il courit derrière David. Tandis que si tu prends David, mettez bon côté David, ça est combat à toutes les fois que tu as gagné, parce que l'Éternel, non seulement dit avec Saül, pour nous dire bien, mais aussi il dit avec David. Il dit, il y a la contagion qui frappe en midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La fidélité de Dieu est particulière et personnelle. Nous sommes 19 minutes. L'air avancé, nous sommes 19 minutes.
N'a quitté, si nous pas arrivé dans le bout, n'a quitté parce que nous ne pouvons pas aller trop loin. La fidélité de Dieu est particulière et personnelle. Pourquoi ça me dit ça? Pourquoi ça me dit ça? Parce que c'est tout le monde, chaque monde, qui est pour comparaître devant le Dieu d'amour, devant le Dieu d'amour, lors du jugement dernier. Donc c'est pourquoi il va dire, le salut lui-même est quoi? Est personnel. Donc si le salut est personnel, également la justice de Dieu est également personnelle. Donc si la justice de Dieu est personnelle, donc on a vu que la justice de Dieu maintenant est la fidélité de Dieu. Donc la fidélité de Dieu est particulière et personnelle. Nous avons quelques références rapides. Il dit, dans Somme 116, il dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai invoqué l'Éternel. L'auteur a invoqué l'Éternel. Le nom de l'Éternel seulement, sauf, compte pour sauver. Le nom de l'Éternel seulement, les compte pour sauver. J'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Éternel, la miséricorde, tu es juste. Ça nous parle de mains, et bien dans verset 8, là, il va dire, oh oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Et il va dire, je marcherai sur la terre des vivants, sur la terre des vivants. Quel que soit ce qui a passé, je marcherai, alléluia. Quel que soit ce qui a privé, je marcherai, alléluia. Et même pas regarder si mon Dieu parle, alléluia. Vous pouvez dire tout ça, je ne vais pas regarder si mon Dieu parle, alléluia. C'est le problème, je ne vais pas regarder si mon Dieu parle, je vais regarder dans l'homme, les bons dieux lui-même les. Je marcherai sur la terre des vivants. Donc c'est pour ça que c'est particulier et personnel. C'est le pronom je. C'est une expérience personnelle qu'on fait. Dans Somme 121, Kounal va dire, eh bien, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, oh, on est capable de dire ça. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Claudie, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Blanchard en arrière. Il ne sommeille ni ne dort. Et on a dit ça pour tête tout. On a dit ça pour petit tout. On a dit ça pour famille, pour madame ou pour mari. Mais qui t'aime pas dire en 20 non? Non, pas dire non. Pourquoi ça fait même pas dire en 20? Oui, nous est que les personnels. Mais on est capable de dire pour famille ou tout. Mais on doit dire pour famille ou là. Rassurez-vous que il y a là, famille ou a une grâce devant l'Éternel. Famille ou a une grâce devant l'Éternel. Famille ou a une condition pour le recevoir ça. Et si pas une condition pour le recevoir ça, demandez plutôt, bon Dieu fait grâce. Bon Dieu mettez dans condition. Parce qu'on ne peut pas jamais dormir, on ne peut pas jamais dormir. On va veiller sur nous. Mettez dans condition. Notez pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Comparaison avec la contagion. Ni la lune pendant la nuit. Comparaison en gros avec la peste, parce que la peste qui s'alvait, il marchait dans les ténèbres. La fidélité de Dieu pour son peuple. Son peuple qui étant un sacerdoce royal, un peuple acquis. La fidélité de Dieu. Oh, ne s'arrêtera jamais pour son peuple. Comment nous est ça? Nous allons regarder dans Somme 94. Somme 94, verset 14, il dit, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Quelle que soit la nation qui a cherché la face de l'Éternel, l'Éternel n'abandonne pas son peuple. Quelle que soit la nation qui mettait là, courbée devant l'Éternel, qui a cherché la fidélité, la justice, l'Éternel n'abandonne pas son peuple. De même, si Haïti cherche vraiment la face de l'Éternel, il va arriver un jour, l'Éternel a campé pour Haïti. Il va arriver un jour, l'Éternel a dit c'est assis.
il t'a dit assez. Il t'a dit assez, t'es songé. Il t'a songé Noé. Il t'a songé Noé. À toute famille. Il t'a dit assez, il t'a songé l'eau. À toute famille. Et bien l'Éternel est capable de dire assez. D'abord, l'autre rapidement. Parce que la fidélité de l'Éternel pour son peuple est grande. Il dit dans Psaume 68, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Il va dire, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, pour nous, peut garantir de l'amour. Quel que soit côté nous trouver, nous, nation qu'elle trouve nous. Et bien, bon Dieu, il campe avec nous. Rien n'est pas capable d'atteindre nous. Rien n'est pas capable d'atteindre nous. Rapidement, pour finir, Dieu donne des ordres aux anges pour nous. Dieu donne des ordres aux anges pour nous. Et comment il fait ça? Si on regarde dans le même texte là, nous, il y a Psaume 91, verset 10, il va dire, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11 là. Verset 11 là, sous-joignez. Car il dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pas qu'on voit n'a pas. Pas qu'on voit, pas qu'on route que n'a pas, que bon Dieu lui-même est là. Quelle que soit l'été bonne, quelle que soit l'été mauvaise. D'ailleurs, les quitter nous avec propre décision. Les quitter nous avec propre volonté pour nous aller. Et nous désobéir, les châtier nous aussi. Mais ne pas laguer nous pour autant. Qui ça le fait avec Adam, les châtier Adam dans le jardin. Mais ne pas laguer Adam. Il pas la guerre. Il dit car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la pique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Quel que soit épine, quel que soit cette cime de volant, quel que soit poudre de une cime de mon porte là, mais bon Dieu l'a sorti, il là, les anges là, au passé. Ou pas gagner. Oh, que sa fidélité pour nous est grande. Que sa fidélité pour nous est grande. Et en dernier lieu, nous allons comprendre en dernier lieu que eh bien, auteur ça, Psaume 108, il va poser des questions ça. Il va poser des questions ça dans Psaume 108. Il va demander, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qui ça nous est si important que ça pour que Dieu lui-même use de fidélité envers nous? Qui ça nous est la carrière si important lorsque nous malades, nous sommes presque mourir? Mais qui ça nous est si important? Mais nous rappelons que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc nous avons essence, mon Dieu, dans nous-mêmes. Et encore nous avons plus encore lorsqu'il a fait volonté. Nous avons encore plus lorsqu'il a fait volonté. Il va dire ceci. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique, que toute la terre, sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Mon qui a répondre vengeance. Mon qui va jamais oublier. Mon qui dit on va donner vrai. Eh bien, l'Éternel impose silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Il va dire ici, dans verset 4 là, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui.
Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà qu'est-ce qui est l'homme. L'homme est de peu inférieur à Dieu, mais il est couronné de gloire et de magnificence. Donc, bon Dieu gagne la caille nous. Il racheté nous avec un grand prix. Mais c'est pour ça, oui, fidélité là. Eh bien, engagement là, pas qu'à perdre là. C'est pour ça, engagement là, pas qu'à ruiner là. C'est pour ça, engagement là, pas qu'à mettre fin là-dedans. C'est parce que c'est lui qui avait dit, faisons l'homme à notre image. Il avait dit, faisons l'homme à notre image. Dans le verset 7 là, il va dire, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Si vous vous rappelez, dans Genèse 26, eh bien, bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et tout. Sur les reptiles qui rampent sur la terre. Il avait donné la domination à l'homme. Mais vous savez, tout comme moi, que l'homme, à un moment donné de sa vie, va perdre cette domination-là parce que le diable va venir, il va chuchoter dans ses oreilles, il va lui demander de me donner la clé. Une clé qui ne l'appartient même pas. L'homme, à ce moment-là, d'oublier s'il était couronné de gloire et de magnificence. Mais qu'est-ce qui va le passer? C'est parce que, au même autre, ça va dire, tu as tout mis sous ses pieds. En premier temps, en premier lieu, tu lui as donné la domination. En deuxième temps, en deuxième lieu, avec Jésus-Christ, tu as tout mis sur ses pieds. C'est pour ça qu'il va dire dans Éphésiens 1er 18, il va dire ceci. Eh bien, il va dire ceci, dans verset 19 là, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bien au monde, les bails de domination, on s'appelle Dieu. Mais bon, l'autre tout, il ne va pas faire ça. Il ne va pas faire de domination, non. Il va le placer au-dessus de toute domination. Il va le placer au-dessus de toute principauté. Nous parlons dans le verset 21, il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis. Le verset 22. On va terminer ici. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli de tout en tous. Bien aimé, la fidélité de Dieu, alléluia, n'a pas de pareil. La fidélité de Dieu, alléluia, lorsque mon Dieu dit il est avant, il est avant. Car il est le premier et le dernier, il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga, il n'est pas jamais perdu bataille. On se bagaille, le temps silence. Mon Dieu, comment